Mes étudiants de deuxième année, licence maths et cours, rebonjour. Toujours dans la continuité de nos séances de TD, de décision et jeux. Je vais essayer pendant cette séance de terminer l'exercice numéro 2 qui est consacré à l'exemple de bataille de sexes. Donc, on avait traité la première question et on avait déterminé l'équilibre de Nash en stratégie pure en utilisant deux méthodes. Soit par fonction de meilleure réponse, fonction de réaction, ou en analysant chaque case ou chaque combinaison de stratégies. Et j'avais bien précisé qu'un équilibre en stratégie dominante est un équilibre de Nash. Un équilibre de stratégie par élimination itérative de stratégie dominante est un équilibre de Nash, mais la réciproque est fausse. Donc, maintenant, on va entamer un nouveau concept qui est la stratégie mixte ou un équilibre en stratégie mixte. La différence entre stratégie pure et stratégie mixte, c'est donc stratégie pure, si je reprends le tableau qu'on avait ici, donc c'est une stratégie pure où il joue jazz ou cinéma. Stratégie mixte, on va introduire une distribution de probabilités. Chloé joue jazz avec une probabilité est égale à t. Bien sûr, t est comprise entre 0 et 1. Quand t est égal à 1 ou 0, on retombe dans tout simplement, c'est le cas de stratégie pure. Donc stratégie pure, c'est le cas où ici t est égal à 1 ou 0. Pareil que p est égal à 1 ou 0. Donc, Chloé joue jazz avec une probabilité de t, et donc cinéma avec une probabilité complémentaire 1 moins t. Julien joue jazz avec une probabilité p, et joue cinéma avec une probabilité complémentaire de P qui est 1 moins P. Une fois qu'on pose les distributions de probabilité, donc forcément l'équilibre s'il y a, ou si on trouve, donc ça va être un équilibre en stratégie mixte. On mixe les deux. Donc on a une probabilité pour chaque, et la somme des probas des deux fait 1. Donc on mixe les stratégies. Donc, le raisonnement en stratégie mixte est le suivant. Donc, on prend chaque joueur séparément. Et, on prend chaque joueur séparément. Voilà. Et, comme j'ai dit, donc, je commence toujours moi par le premier joueur, donc je le fais tout le temps. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, le premier joueur, c'est Julien. Et on va calculer l'espérance d'utilité s'il joue jazz, et on va calculer aussi l'espérance d'utilité s'il joue cinéma. Donc on va introduire la notion d'espérance d'utilité pour déterminer les préférences ou pour traduire les préférences de chaque joueur. Donc Julien, on calcule l'espérance d'utilité de jazz. Donc s'il joue jazz, si Julien choisit de jouer jazz, quelle est son espérance d'utilité? Quelle est l'utilité espérée? Donc, il gagne 2 ou 0. Donc, en rouge, c'est les gains de Julien. Donc, s'il joue jazz, soit il gagne 2, soit il gagne 0. Avant, on comparait 2, 0. Maintenant, 2 avec une probabilité égale à t. C'est-à-dire qu'il gagne 2 si Chloé joue jazz. Et Chloé joue jazz avec une probabilité est égale à t. Donc il gagne 2 fois t. Il gagne 2 fois la probabilité que Chloé joue jazz. Plus, il gagne 0 si Chloé joue cinéma. Et Chloé joue cinéma avec une probabilité 1 moins t. Donc il gagne 0 avec une probabilité de 1 moins t. Donc l'espérance d'utilité de jazz, de cette ligne, de la ligne de jazz, est égal à 2 fois t plus 0 fois 1 moins t qui est égal à 2t. On fait la même chose maintenant s'il joue cinéma. Donc s'il décide de jouer cinéma, quelle est l'espérance d'utilité de Julien? Donc il gagne 0 ou 1? 0, 1. Il gagne 0 si Chloé joue jazz. Et donc Chloé joue jazz avec une probabilité t, donc c'est 0 fois t. Et il gagne 1 si Chloé joue cinéma. Et Chloé joue cinéma avec une probabilité de 1 moins t, donc 1 fois 1 moins t.
Donc 0 fois t plus 1 fois 1 moins t est égal à 1 moins t. Donc, j'ai calculé l'espérance d'étualité de jazz et l'espérance d'étualité de cinéma. Et donc la décision, Julien, il jouera jazz si et seulement si l'espérance d'étualité de jazz supérieure strictement à l'espérance d'étualité de cinéma. Donc, Julien choisit jazz si et seulement si l'espérance d'étualité de jazz est supérieure strictement à l'espérance d'étualité de cinéma. Donc, ça veut dire 2t supérieur à 1 moins t. 2t supérieur à 1 moins t. Donc, je passe le moins t de ce côté, il devient plus t, ça fait 3t. Et donc, t supérieur à 1 sur 3. Ça veut dire quoi? T supérieur à 1 sur 3. C'est-à-dire, on a dit, il joue jazz si t est supérieur à 1 sur 3. Il joue jazz si Chloé joue jazz plus qu'une fois sur 3. Donc, c'est-à-dire, Julien, il va observer, on va dire, l'historique de Chloé. S'il voit, oui, c'est ça. S'il voit que, Chloé joue plus qu'une fois sur 3 jazz, il jouera jazz. Et donc, s'il voit que Chloé joue plus de 2 fois sur 3 cinéma, il jouera cinéma. Donc, c'est ça. Donc, il jouera jazz si Chloé joue plus qu'une fois sur 3 jazz. Et donc, il jouera cinéma si il joue moins qu'une fois sur 3 jazz, ça veut dire plus de 2 sur 3 cinéma. Peut-être je répète. Donc, il joue jazz si Chloé joue plus qu'une fois sur 3 jazz. Et donc, il jouera cinéma si t est inférieur à 1 sur 3. Donc, il jouera cinéma si Chloé joue moins une fois sur 3 jazz. Et s'il joue moins une fois sur 3 jazz, ça veut dire qu'il joue plus de 2 sur 3 cinéma. Donc, je récapitule. Julien joue jazz si Chloé joue plus qu'une fois sur 3 jazz. Sinon, il jouera cinéma. Et donc, il jouera cinéma, sinon, ça veut dire que Chloé joue plus de 2 fois sur 3 cinéma. Et donc, on a la fonction de réaction, ou la fonction de meilleure réponse. R pour dire réaction, vous pouvez faire MR si vous voulez, pour dire meilleure réponse. La fonction de réaction de Julien, elle dépend de T. Et T, et la fonction de réaction de T, c'est P étoile, qui est en fonction de T. Donc c'est la probabilité de Julien de jouer jazz, sachant T. C'est la fonction de réaction qu'on a vue en concurrence imparfaite. Donc, cette probabilité, elle prend trois niveaux. Donc, il est égal à 1, c'est-à-dire est égal à 1, ça veut dire est égal à 1, ça veut dire qu'il joue jazz. Donc, si P est égal à 1, c'est qu'il joue jazz et donc il ne joue pas cinéma. Donc, si P est égal à 1, c'est qu'ici est égal à 0. 1 moins 1, ça veut dire. Donc, il joue jazz et il ne joue pas cinéma. Donc, P est égal à 1, c'est-à-dire qu'il joue jazz si T est supérieur à 1 sur 3, ce qu'on a trouvé ici. Donc, il joue jazz, ça veut dire que la probabilité est égale à 1. La probabilité de jouer jazz est égale à 1. Donc, si T est supérieur à 1 sur 3, si Chloé joue plus d'une fois sur 3 jazz. Je traite celle-là et après je traite celle qui est au milieu. Et donc, il ne jouera pas jazz. Donc, P est égal à 0. Si P est égal à 0, ça veut dire qu'il ne joue pas jazz. Et ici, 1 moins 0, ça fait 1. Ça veut dire qu'il joue cinéma. Donc, il ne jouera pas jazz si T est inférieur à 1 sur 3. Troisième cas. Donc, s'il est supérieur à 1 sur 3, il joue jazz. S'il est inférieur, inférieur à 1 sur 3, il joue cinéma. Et si c'est égal, il est indifférent. Et donc, faites attention, donc c'est pas fermé, c'est-à-dire ça inclut de 0 à 1. Il est indifférent. Il est indifférent
de cinéma jusqu'au jazz, parce que 0 c'est cinéma et 1 c'est jazz. Donc il est indifférent quand t est égal à 1 sur 3. Et donc ça c'est la fonction de réaction ou la fonction de meilleure réponse de Julien. Et donc on a trouvé que t est égal à supérieur à 1,3 ou il est indifférent quand est égal à 1 sur 3. On refait la même chose, mais pour Chloé. Donc pour Chloé, on va calculer pareil, donc Chloé c'est en colonne. Donc on va calculer l'espérance d'étualité de jazz, l'espérance d'étualité de cinéma, et Chloé jouera jazz si et seulement si l'espérance d'étualité de jazz est supérieure à l'espérance d'étualité de cinéma. Vous pouvez inverser, ça n'a pas vous trouvez le même résultat. Il jouera cinéma si l'espérance d'étualité de cinéma est supérieure à jazz. Donc vous faites ce que vous voulez, vous trouvez la même chose, le résultat ne changera pas. Donc, il jouera jazz si l'espérance d'étualité de jazz est supérieure à l'espérance d'étualité de cinéma. Donc, il faut juste calculer l'espérance d'étualité dans les deux cas et ne pas se tromper dans les calculs. Donc, les gains de Chloé, c'est en bleu et c'est par colonne. Donc, l'espérance d'étualité de jazz, il gagne soit 1, soit 0. Il gagne 1 si Julien joue jazz. Et Julien joue jazz avec une probabilité qui est égale à P. Donc, 1 fois P. Il gagne 0 si Julien joue cinéma et Julien joue cinéma avec une probabilité de 1 moins P. Donc 1 fois P plus 0 fois 1 moins P. 1 fois P plus 0 fois 1 P, ça fait P. Pareil, il gagne 0 si Julien joue jazz et il gagne 2 si Julien joue cinéma. Donc c'est 0 fois P plus 2 fois 1 moins P. Et donc ça fait 2 moins, donc ça fait 0, 2, 1 moins P, ça fait 2 moins 2 P. Et donc Chloé choisit jazz ou jouera jazz si et seulement si l'espérance d'étualité de jazz est supérieure à l'espérance d'étualité de cinéma. Ça veut dire que P est supérieur à 2 moins 2P. On passe moins 2P de l'autre côté, ça fait 3P. Et donc P est supérieur à 2 sur 3. Là aussi c'est la même chose, on retrouve le même raisonnement qu'on a vu tout à l'heure pour Julien. C'est-à-dire Chloé jouera jazz si et seulement si ou si il observe que Julien joue plus de 2 sur 3, joue plus de 2 fois sur 3 jazz. Sinon, il jouera cinéma. Donc, il observe. Donc, si Julien joue plus de 2 sur 3 jazz, il jouera jazz. Si, au contraire, il joue plus qu'une fois sur 3 cinéma, il jouera cinéma. Et donc, on a la fonction de réaction, pareil, la fonction de réponse de Chloé, qui dépend de P. Et donc, la probabilité de Chloé, c'est T. Donc, c'est T étoile de P. Et donc, c'est T donc, est égal soit 1, soit 0, soit comprise entre 0 et 1. Donc, il est égal à 1, ça veut dire T est égal à 1, ça veut dire qu'il joue jazz. Donc il joue jazz, donc il joue jazz, ça veut dire ici que T égale à 1, si P est supérieur à 2 sur 3. Donc il choisira cinéma si P est inférieur à 2 sur 3. Il vous reste la phase intermédiaire, donc elle est indifférente quand P est égal sur 3, et dans ce cas, indifférente, ça veut dire qu'elle est de 0 à 1. Elle est indifférente. Et donc voilà la fonction de réaction de Chloé. Et donc l'équilibre de Nash en stratégie mixte, c'est tout simplement, on prend la condition qu'on a trouvée pour Julien et la condition qu'on a trouvée pour Chloé, et on a l'équilibre de Nash en stratégie mixte, qui est le suivant. Donc, nouvel équilibre, donc on a trouvé un nouvel équilibre de Nash en stratégie mixte, qui est donc tout simplement 2 sur 3, 1 sur 3. Donc, P 2 sur 3, donc 2 sur 3, et T 1 sur 3, ce qu'on a trouvé dans le cas de Julien. Donc PT tout simplement, couple PT, et donc couple PT est un équilibre en stratégie mixte. P étoile. Donc P, ce qu'on a trouvé, donc les limites de P, donc P, on a trouvé que c'était supérieur à 2 tiers, on met 2 tiers, et T supérieur à 1 tiers, on met 1 tiers. Et dans ce cas, dans tous les cas, on a un espérance d'étualité de I, c'est-à-dire que ce soit de Julien ou de Chloé, qui est égal à 2 tiers. C'est-à-dire,
ici, P est égal à 2 tiers. Vous donnez un P 2 tiers, donc ici 1 tiers. Donc Chloé va gagner 1 fois 2 tiers plus 0 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc l'espérance d'étualité est égale à 2 tiers. Pareil. Donc 0 fois 2 tiers plus 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc l'espérance d'étualité de Chloé est égale à 2 tiers. Et la même chose pour Julien. Donc T est égal à 1 tiers. Donc 1 tiers, 2 tiers. Donc c'est noté 1 tiers, 2 tiers. Et donc Julien, il gagne 2 fois 1 tiers. Ça fait 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Plus 0 fois plus 0 fois 1 tiers, donc ça fait 0, et 0 fois 2 tiers, donc ça fait 0, et donc 2 fois 1 tiers, c'est 2 tiers. Ou il gagne 0 fois 1 tiers, et 1 fois 2 tiers, et 1 fois 2 tiers, c'est 2 tiers. Donc c'est tout le temps des tiers. Donc quel que soit, donc Chloé ou 1, dans ce cas, donc l'espérance d'étualité de Chloé ou de Julien est égale à 2 tiers. Et donc, dans la question précédente, on avait trouvé qu'il y avait 2 équilibres de Nash en stratégie pure. Donc là, on a trouvé un nouvel équilibre, un 3e équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc en tout, on a 3 équilibres, 2 en stratégie pure, qui sont jazz-jazz et cinéma-cinéma, et un 3e équilibre en stratégie mixte, 2 tiers, 1 tiers. 3e question, représenter graphiquement les fonctions de meilleure réponse ou ces fonctions de réaction. Il nous demande de représenter ces fonctions, c'est-à-dire cette fonction de réaction, il nous demande de représenter celle-là, et la première qu'on a vue pour Julien. Donc, représentation, donc j'ai repris les 2 fonctions de réaction, comme ça sera plus facile à représenter graphiquement. Donc ça, c'est la fonction de réaction de Chloé et la fonction de réaction de Julien. Donc représenter graphiquement, donc j'ai besoin d'un plan. Donc j'ai mis ici donc P. T, vous pouvez inverser, vous pouvez mettre T, P. Rien ne change à la fin, le résultat sera la même. Peut-être que la forme changera de graphique, mais on aura toujours la même chose. Donc P et T. Donc on a 1 tiers et 2 tiers, donc le fait qu'on a besoin de 1 tiers et 2 tiers, donc j'ai mis 1 tiers et 2 tiers, donc j'avais besoin de 1 tiers ici, parce que T est supérieur à 1 tiers ou est égal à 1 tiers, on va faire 1 tiers, donc j'ai besoin de T égale à 1 tiers, donc je l'ai mis ici, je l'ai placé en bleu, pour dire qu'on est dans bleu, c'est Chloé. Et donc 2 tiers, P est égal à 2 tiers, et donc ça c'est pour, P c'est pour Julien. Donc, on va commencer par Chloé. par Chloé. Donc, il nous dit, il est au Chloé, pardon, il est là. Donc, T est égal à 1. T est égal à 1 si P est supérieur à 2 tiers. Donc, P, c'est l'axe des abscisses. T, c'est l'image. Donc, quand P est supérieur à 2 tiers, donc P, elle est là. Quand P est supérieur à 2 tiers, attendez, je regarde juste par quoi j'ai commencé. C'est ça, donc j'ai commencé par le bleu, et on a dit que le bleu, c'était... c'était Chloé. Donc, quand P est supérieur à 2 tiers, P est égal à 1. Donc, P est supérieur à 2 tiers. Donc, P supérieur à 2 tiers, ça veut dire qu'il va de 2 tiers à 1. L'image est égale à 1. Ça veut dire l'image aller de 2 tiers plus 1 epsilon, c'est 1. Et l'image jusqu'au 1, c'est 1. Donc, on a ce segment. T est égal à 1 quand P est comprise entre 2 tiers et 1. L'image de tous les points entre 2 tiers et 1 est égale à 1. C'est bon? Donc c'est un segment horizontal. Le deuxième, de T égale de 0 à 1, ou un segment de 0 à 1,
quand P est égal à 2 tiers. Quand P est égal à 2 tiers, c'est-à-dire l'image de 2 tiers est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que c'est un même point qui a plusieurs images. Et ces images comprises entre 0 et 1. Donc, ça va être un segment vertical. Vertical. Donc, quand P est égal à 2 tiers, T va de 0 à 1. T va de 0 à 1 quand P est égal à 2 tiers. Et si P est inférieur à 2 tiers, P est ici, donc T est égal à 0. Donc, pour tous les points compris entre 2 tiers et 0, leur image est égale à 0. Et donc, voici la fonction de réaction de Chloé. La fonction maintenant de réaction de Julien. Donc, si T est supérieur à 1 tiers, P est égal à 1. Donc, si T est ici, P est égal à 1. Donc, P est égal à 1. Donc, c'est un segment vertical. Donc, il va de 1 tiers à 1 et l'antécédent est égal à 1. Ça veut dire que 1 a plusieurs images. Donc, pareil, donc pour T est égal à 1 tiers, donc T est égal à 1 tiers, quand T est égal à 1 tiers, P est comprise entre 0 et 1. P est comprise entre 0 et 1 quand T est égal à 1 tiers. Et après, quand T est inférieur à 1 tiers, l'antécédent P est égal à 0. Et donc, est égal à 0. Et voici les deux fonctions de réaction. Donc, on voit bien donc, la fonction de réaction de Chloé, en rouge la fonction de réaction de Julien, et on remarque qu'on a 3 points d'intersection. Les deux extrêmes, c'est ce qu'on a trouvé, donc c'était 0, 0, ça veut dire cinéma, cinéma, et P est égal à 1 et T est égal à 1, et jazz, jazz. Donc jazz, jazz, cinéma, cinéma, c'est les deux équilibres de Nash en stratégie pure. Et le troisième point, c'est le nouvel équilibre en stratégie mixte qui est égal à 2 tiers, 1, 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers, 1 tiers. Et donc voilà, même graphiquement, donc on retrouve les mêmes équilibres, donc c'est-à-dire donc à partir d'un graphique qui représente les fonctions de réaction des deux joueurs, on peut déduire l'équilibre de Nash s'il existe, et les équilibres aussi en stratégie pure s'ils n'existent pas. Donc ici, juste à partir de graphiques, même si on n'avait pas les données, donc on a deux stratégies pures et un équilibre stratégie mixte. Donc deux stratégies pures cinéma-cinéma qui est là, et jazz-jazz qui est là, donc parce que c'est 1, 1, et donc vous reprenez le tableau, donc quand P égale à 1 et T égale à 1, c'est en cinéma-cinéma, jazz-jazz. Et le troisième en stratégie mixte, 2 tiers, 1 tiers. Et donc voilà, on arrive à la fin de l'exercice numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour l'exercice numéro 3.